Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ça fait à peu près 6 mois que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Non, ça doit faire un peu moins, je vais vérifier en vrai, mais ça fait très longtemps que je peux parler de séries sur la chaîne, donc je me suis dit qu'il était temps de faire un Parlons série. D'ailleurs, j'avais parlé de faire un update sur les séries que au moment où j'ai fait le Parlons série, je les avais pas encore terminées et que depuis je les ai terminées. Je vais le faire, ça va arriver, je sais pas quand, c'est tout, mais je vais le faire. J'ai prévu de faire une vidéo comme ça. Donc voilà, pour ceux que ça intéresserait, ne vous inquiétez pas, la vidéo va arriver. Peut-être dans 6 mois, mais elle arrivera un jour. Bref, pour ceux qui n'ont jamais vu ce genre de vidéo sur ma chaîne, déjà sachez que j'ai fait une playlist et que du coup vous les retrouverez tous en barre d'infos. Enfin, vous retrouverez la playlist en barre d'infos quoi. Et en fait, dans chaque Parlons série, je parle de 3 séries. Une que je suis encore en train de regarder, qu'elle soit terminée au niveau de la production ou pas. Une que j'ai abandonnée et une que j'ai terminée. Donc j'ai regardé tous les épisodes, elle est finie et tout. Et donc du coup aujourd'hui je vais vous parler de Chicago Police Department, The Crown et Life Unexpected. Il faut vraiment qu'ils arrêtent avec les titres anglophones. C'est en faisant ces vidéos que je me rends compte que quasiment 90% des séries que je regarde ont un titre anglais et il n'y a pas de titre français. Bref. Donc la première c'est que je suis encore en train de regarder et à l'heure où je vous parle j'ai fini la saison 6 il y a genre 1 heure à peu près. Donc c'est Chicago Police Department. Alors, Chicago Police Department, c'est le premier spin-off de Chicago Fire dont j'ai parlé dans le précédent Parlons série, mais bon, ça commence à dater. Donc en fait, dans Chicago Fire, pour rappel, on suit une équipe de pompiers et au cours de la saison 1 ou de la saison 2, je crois, je ne sais plus, Matt, qui est l'un des pompiers de la caserne, va avoir une embrouille et un différend avec un policier et ce policier va être le personnage principal de Chicago Police Department. Du coup, on démarre la série avec un personnage qu'on n'apprécie pas, enfin pas forcément si on a vu Chicago Fire, du coup, parce que on a un personnage qui a fait chier, un personnage que personnellement moi j'aime beaucoup, et on a un flic pas très honnête. D'ailleurs, c'est le pitch de base de la série, c'est-à-dire que souvent c'est une série policière, pour ceux qui n'auraient pas tout compris, mais bon voilà, c'est une série dans laquelle on va suivre une équipe qui fait des enquêtes, voilà, au niveau de la police, tout ça. Et en fait, on a une équipe pas honnête, pas, comment dire, c'est quoi le mot, c'est, elle est pas, attendez, je cherche, je coupe et je reviens. Ça y est, j'ai trouvé, on a une équipe qui n'est pas intègre, c'est-à-dire que normalement quand on a une équipe de police qu'on suit avec des enquêtes et tout dans une série, on a une équipe qui applique la loi même si ça les fait chier, qui parfois peut pas arrêter des personnes parce qu'elles n'ont pas elles ont pas de preuves, mais du coup c'est pas grave, elles l'arrêtent pas, elles acceptent, c'est la loi, c'est la justice, c'est blablabla. Ici, pas du tout. On a Voight, donc le chef de l'équipe, qui n'est absolument pas intègre, absolument pas honnête. Il est capable. Alors en fait, il n'est pas intégré, il n'est pas honnête, mais il a toujours de bonnes intentions. On met un peu de temps. J'ai personnellement mis un peu de temps à le comprendre dans la série, mais c'est le cas. En fait, c'est-à-dire que, par exemple, il sait qu'il y a un dealer qui oblige des jeunes hommes et des jeunes filles à vendre de la drogue pour lui, mais il n'a aucun moyen de le prouver et il n'y a aucun des jeunes qui veut témoigner. Donc en gros, il est dans une impasse parce qu'il ne peut pas l'arrêter et il est obligé de le regarder faire alors qu'il sait ce qu'il fait. Il va inventer, il va créer des preuves ou créer une situation de pièce qui fera que ça va lui permettre de l'arrêter. Donc le but final est cool, c'est arrêter un dealer et un gars qui oblige des jeunes hommes et des jeunes filles à faire un truc qu'ils n'ont pas envie, à faire vendre de la drogue, soit un truc illégal. L'objectif final est cool, mais la manière dont il va y arriver est pas cool du tout, et pas légal du tout, ça se fait pas, enfin c'est pas... Enfin, bref, c'est une série que j'aime beaucoup, en plus ça nous permet de retrouver, alors je sais pas comment elle s'appelle, logiquement vous l'aurez eu son nom sur la page que je fais avant, mais je vous le réécrirai ici. On retrouve une actrice qui jouait dans Les Frères Scott, elle jouait Brooke, je crois, de mémoire dans Les Frères Scott. Et j'adorais Les Frères Scott quand j'étais jeune et du coup j'adore cette actrice et j'étais très contente de la retrouver dans cette série. Voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Alors je l'ai dit, c'est un spin-off de Chicago Fire. Ça veut dire que de temps en temps on a des crossovers, on a des personnages de Police Department qui vont dans Chicago Fire et inversement. Maintenant, on n'a pas du tout besoin d'avoir vu Chicago Fire pour regarder Chicago des Police Department. Maintenant, moi, je préfère Chicago Fire. Du coup, je vous conseille et Chicago Fire et Chicago Police Department. Un petit bonus comme ça. La deuxième série, c'est celle que j'ai abandonnée et c'est The Crown.
série qui a fait beaucoup parler d'elle, que tout le monde aime. Enfin que tout le monde a aimé, ça a fait une espèce de... Ouais, elle a été encensée, enfin bref, ça a fait une espèce de buzz. À la base, je voulais pas la regarder parce que le format me dérange, vraiment je n'y arrive pas. J'aime les épisodes de 40 minutes, j'ai beaucoup de mal avec les épisodes qui font 50, 55 voire 60 minutes. Je me rappelle plus exactement du format qu'a The Crown, si c'est 50, 55 ou 60, mais en tout cas c'est au moins 50. Et vraiment c'est un format qui me... En fait j'aime pas parce que les épisodes sont trop longs et du coup on a souvent des creux dans les épisodes. Déjà que ça arrive dans les épisodes de 40 minutes où au bout de 20-25 minutes tu sens qu'il y a un petit coup de moins bien dans l'épisode et après ça repart. Mais dans un épisode qui dure 50 minutes, on a un quart d'heure pour moi dans lequel il se passe pas grand chose, où je me fais chier, où ça avance pas et ça me saoule. Mais une de mes potes était complètement à fond dans la série et elle m'a harcelée jusqu'à ce que je la commence. Du coup, de mémoire, j'ai regardé 2 épisodes et demi, ce qui est quand même pas mal. Et en fait, ce qui m'a gonflé, c'est que c'est censé être l'histoire du règne d'Elisabeth II. Je dis pas quand même, c'est Elisabeth II. Et donc du coup, d'après ce que j'avais compris, ils avaient prévu 6 saisons de base. Alors je sais même pas où on en est actuellement, mais ils avaient prévu 6 saisons avec une saison par année de règne d'Elisabeth en fait. Et alors en fait, en 2 épisodes et demi, elle est toujours pas au pouvoir en fait. Elle est toujours pas sur le trône, il y a toujours son père. Alors je veux bien qu'on démarre un petit peu avant qu'elle commence à régner pour voir le contexte machin et tout. De là à avoir quasiment 2 heures d'une série sans que l'histoire ait démarré, puisque le résumé, c'est le règne d'Elisabeth. Hein. Et là, j'ai regardé 2 heures de série, elle n'est toujours pas au pouvoir. Elle n'est toujours pas en train de régner. Quel est le what the fuck en fait? Quel est le problème? Enfin, je sais pas, je me suis ennuyée ferme parce qu'en fait, comme on m'avait dit, tu vas voir, c'est le règne d'Elisabeth, pour moi, la série démarre au moment où elle devient reine, tu vois. Or, au bout de 2 épisodes et demi, elle est toujours pas reine. Toujours le père et machin, et des embrouilles politiques et des trucs. Alors, je dis pas que c'est inintéressant, je dis juste qu'on m'a dit, tu vas voir, c'est le règne d'Elisabeth. Ouais, bah ça fait 2 heures que je me fais chier en fait. Je suis désolée, c'est très violent comme réaction, mais à un moment donné, ça m'a gonflé quoi. En fait, je regarde le premier épisode, bon, ok, il pose le contexte, c'est un peu long, elle est toujours pas au pouvoir, ok, d'accord. Je regarde le deuxième épisode, bon, ça commence à devenir vraiment long là. Ça fait 2 épisodes de 50 minutes que je me tape. Et il se passe pas grand chose en fait, hein. On me répète en boucle que ça va être compliqué, que le roi machin, que bidule truc. Oui bon c'est bon j'ai compris en fait, mais on peut bouger là. Alors peut-être que dans la réalité ça s'est effectivement passé comme ça et que ça a effectivement pris autant de temps, c'est fort possible. Mais m'annonce pas une série qui me raconte le règne d'Elisabeth II, je crois que c'est Elisabeth II, hein, pour passer 2 épisodes et demi en dehors du règne. Surtout que tu annonces une saison par année de règne, que tu n'as que 10 épisodes et que tu viens déjà de griller 2 épisodes et demi sans son règne. Du coup tu vas faire quoi? Tu vas faire 5 épisodes sur le règne du père et 5 épisodes sur la première année du règne d'Elisabeth? Enfin, ce mensonge m'a gonflé en fait, vraiment. Et du coup, bah, j'ai pas regardé. Voilà, j'ai décidé d'arrêter la série parce que je me suis dit ça sert à rien, je suis en train de m'énerver toute seule. Ma pote m'a détestée parce que j'avais arrêté la série. Mais je suis désolée, ce n'est pas ce qu'on m'a promis. Je m'ennuie, ça me fatigue, donc j'ai pas fait. Voilà. Et du coup, on termine avec la 3e série qui est celle que j'ai terminée et c'est Life Unexpected. Bent or broken, it's the family tree. Alors, j'ai commencé cette série pour Brittany Robertson, parce que Brittany Robertson joue le rôle principal de cette série. Elle joue une adolescente qui a entre 16 et 18 ans, un truc comme ça. Je crois que c'est ça, parce que avec ce qui se passe après, je crois qu'elle doit avoir pas loin des 18 ans, sinon ça serait pas possible. Alors, tout ce que je vous dis là est de mémoire, hein, parce que je ne prépare pas les vidéos, donc je ne vais pas lire les résumés avant. Donc c'est de mémoire, sachant que c'est une série que j'ai dû voir il y a bien 4-5 ans maintenant, je dirais, ça commence à faire un moment. Bref, donc je crois qu'elle s'appelle Lux, ou Lux, enfin L-U-X, ou un truc comme ça. Et en gros, elle est orpheline, elle a été baladée de famille d'accueil en maison d'orphelinat, enfin bref, truc bizarre. En gros, elle a eu une enfance bien pourrie parce que ses parents l'ont abandonnée et qu'elle n'a pas eu la chance d'être accueillie par une famille aimante et tout, enfin bref, d'être adoptée quoi. Et du coup, elle décide, je crois que c'est ça, elle a 18 ans ou 17 ans, et elle décide de débarquer à New York pour retrouver ses parents et se faire émanciper. En fait, son but, c'est pas du tout de les retrouver en mode « Pourquoi vous m'avez abandonné, vous pourriez vivre avec moi, vas-y viens en une famille », non, non. Elle veut les retrouver pour qu'ils renoncent à leurs droits et qu'elle puisse se faire émanciper, parce que même s'ils l'ont abandonnée,
elle ne peut pas être émancipée. Il faut qu'un adulte accepte qu'elle soit émancipée. Et du coup, franchement, je sais plus, il y a un truc bizarre avec la loi qui fait qu'ils l'ont abandonnée, mais ils ont encore des droits sur elle. Et donc, elle veut leur demander de renoncer à ces droits pour qu'elle puisse être émancipée et vivre sa vie. Donc, elle retrouve sa mère et elle retrouve son père, qui sont plus du tout ensemble d'ailleurs. Et donc, ils se retrouvent devant le juge, sauf que le juge décide de confier la garde aux parents. Donc, les deux parents se retrouvent avec la garde de cet enfant, de leur enfant de 17 ans, sachant qu'ils se sont séparés il y a très longtemps, qu'ils n'ont plus rien en commun, et que bah, ça va être un peu compliqué. Et donc, on va suivre ça. On va suivre cette histoire de famille assez bizarre. Et franchement, j'ai adoré. Les 3 acteurs sont juste géniaux. C'est une série absolument géniale. Enfin bref, j'ai adoré cette série. C'est grâce à cette série que je suis devenue absolument fan de Brittany Robertson. Mais vraiment, c'est à chaque fois qu'elle fait un truc maintenant, je veux regarder le film ou la série parce que j'adore. Bref, c'est une série pas très connue en fait. On est loin de The Crown par exemple, qui est de boom médiatique. Life Unexpected est passé assez inaperçu. C'est une série qui date et elle est sortie au moment où les séries commençaient à émerger et on s'est retrouvé avec beaucoup de séries d'un coup. Et il n'y avait pas encore Netflix pour permettre de centraliser tout ça et de savoir quoi regarder où, tu vois. Mais franchement, c'est dommage parce que c'est une série très cool. D'ailleurs, je sais même pas s'ils l'ont mise aujourd'hui sur Netflix, mais ça serait peut-être une bonne idée si c'est pas le cas parce que franchement, j'adore cette série. Je sais plus combien il y a de saisons, vous l'aurez vu avant sur le petit truc que je fais là. Je mets à peu près 1000 ans à faire ces trucs là. Donc si vous ne le lisez pas, voilà. Je ne le dirai pas mais je le pense. Bref, donc je vous aurais mis le nombre de saisons et tout. Franchement, c'est une série que j'adore. J'aime beaucoup cette série. Je suis pas du genre à re-regarder une série et à relire mes livres d'ailleurs. Mais ça, c'est typiquement une série que je pourrais re-regarder tellement je l'ai aimée. Vraiment, je l'adore. Bref, je m'arrêtais là parce que je peux parler de Life Unexpected pendant encore 1000 ans. En soi, ça a rien d'exceptionnel, mais je trouve le pitch de base, c'est du jamais vu en série, même en film. On a extrêmement rarement ce point de départ-là avec un enfant qui a été abandonné par ses parents et qui veut les retrouver juste pour avoir son indépendance et pas du tout pour apprendre à les connaître et pour comprendre et pour parler et pour... Non. Et elle s'en fout, elle veut juste se barrer, sauf que le juge ne m'y autorise pas. Bref, je vous conseille cette série, c'est vraiment très cool. Et moi je m'arrête là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.